بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. C'est avec un cœur peiné que j'aborde ce sujet, mais pour la cause de la vérité, il le faut. Est-il vrai que Allah subhanahu wa ta'ala et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ont déclaré que après la mort du prophète Mohammed, la plupart des compagnons allaient dévier du droit chemin? Nous disons que malheureusement, oui. Il y a des versets, il y a des hadiths authentiques, sunnites comme chiites. Quand je dis sunnites, je parle du Bukhari et Muslim pour ne pas qu'on doute leur authenticité, qui prouvent que non seulement Allah et son prophète avaient dit qu'après le départ du prophète Mohammed, les gens allaient changer. À la fin du monde, le prophète confirme que oui, ces gens ont réellement changé. Et dans Bukhari et Muslim, il y a aussi des preuves palpables de cette déviation. Excusez-moi. Et donc dans cette vidéo et dans la vidéo prochaine, c'est de cela qu'on va essayer de parler, Inch'Allah ta'ala. Dans la sourate Al-Imran, au verset 144, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allah dit Oma Muhammadun illa Rasoul. Muhammad n'est qu'un messager. Qad khalat min qablihi rusul. D'autres messagers sont passés avant Muhammad. Afa in mata aw qutil. Là, Dieu pose une question très dangereuse aux compagnons. À vous les compagnons. Donc si Muhammad arrivait à mourir ou à être tué, inqalabtum ala aqabikum, allez-vous faire marche arrière, revenir sur vos pas, abandonner l'islam et revenir sur l'ignorance et la perversion? Allah dit sachez une seule chose, quiconque parmi vous, après la mort du prophète Mohammed, va dévier et revenir sur ses pas, il ne va nuire en Dieu d'aucune manière. C'est-à-dire que ça ne va pas déranger Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit en conclusion, Allah quant à lui, il va récompenser les reconnaissants. Un verset très dangereux. Qu'est-ce qui pousse Allah subhanahu wa ta'ala à poser une question s'il n'y avait pas sa nécessité? Allah ne fait pas quelque chose pour rien. Il dit, vous les compagnons, Mohammed, une fois qu'il mourra, allez-vous changer? Allez-vous dévier? Et dans Bukhari, la réponse est claire. Le prophète a dit, on l'a dit dans la vidéo précédente, le prophète a dit, vous allez suivre l'amul qasam. Je jure et j'insiste que vous, mes compagnons, vous suivrez la trace de ceux qui vous ont précédé, shibran bi shibran, pas à pas. Et ils ont dit, les Juifs et les chrétiens, il a dit oui. De sorte que, de la même façon que les Juifs ont désobéi au prophète Moussa en ne suivant pas Haroun, de la même façon que les chrétiens ont désobéi à Jésus en ne suivant pas Pierre mais Paul, vous aussi, quand je vais nommer Ali, vous n'allez pas le suivre. Il a dit ça dans la parabole de Haroun. On l'a fait ça dans la vidéo 4 et la vidéo 5. Maintenant, quand on dit au prophète Mohammed, mais quand leur déviation là, c'est dans quel domaine en réalité? Le prophète dit le plus important et la plus grande partie de la déviation va s'apitoyer sur la direction, sur le leadership, sur le fait de vouloir être les dirigeants. Il dit ici, Innakum satahrisuna ala al-imara. Bukhari, hadith numéro 7148. Le prophète dit à ses compagnons, vous allez être très envieux, vous allez être avides de pouvoir après ma mort. Cela sera un regret pour vous à la fin du monde. Subhanallah. Allah n'a fait que dire, il y a un risque. Le prophète vient confirmer en jurant que vous allez abandonner ma voie, vous allez vous battre pour être des dirigeants, alors que j'ai déjà, moi et Dieu, choisi le dirigeant qu'il vous faut, c'est Ahlul Bayt, Ali, Hassan, Hussein jusqu'au Mahdi. Et il dit ça en écartant Ali et en voulant être les dirigeants après moi, vous allez regretter après le jour de la résurrection. Vous attaquez Nadam Yom al-Qiyamah. Sahih Bukhari, hadith numéro 7148. Et ici, on demande à Bukhari, est-ce que le prophète a confirmé ça? On dira que Bukhari a au minimum 10 hadiths authentiques par Bukhari qui disent que oui, le prophète a dit que oui, les compagnons ont dévié et leur sort est grave à la fin du monde. La majorité des compagnons. On va même dire quel pourcentage, c'était 2%, 3%, 10%, le prophète va tout nous dire dans Bukhari et c'est incontestable. Le prophète dit dans Sahih Bukhari, les hadiths sont nombreux, hadith numéro 6576, Muslim, c'est hadith numéro 2297, Sahih al-Jami, hadith 2867, il y a Bukhari aussi dans un autre hadith qui est le numéro 7050. Donc il y en a plein pour ne pas perdre le temps. Bukhari aussi, hadith numéro 4170. Donc il y en a plein. On va lire quelques extraits. Tout c'est dans Bukhari.
Il a dit, Ana faradtukum ala al-hawd. Le prophète dit, vous les compagnons, je vais vous précéder au bassin. Vous connaissez le bassin du paradis, quiconque vient, il boit, il sera immortel, jeunesse éternelle, il ne va jamais avoir soif ni faim jusqu'à la fin, jusqu'à l'éternité. Le prophète dit, mais quand vous viendrez, parmi vous, certains seront chassés de ce bassin-là. Je vais dire, mais Dieu, tu chasses ces personnes du bassin, c'est mes compagnons. Normalement, ils devaient boire et aller au paradis. Le prophète dit, ça c'est dans Bukhari, une voix me dira, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après ta mort. Donc, quand le prophète disait, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas le fait de faire le maulid, non. C'est le fait d'avoir dévié après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un autre hadith, le prophète dit, des gens viendront que je connais et qui me connaissent. Autrement dit, parmi vous, mes compagnons les plus proches. Après, il y aura une forme de barrage entre moi et eux et ils seront chassés. Et je vais dire, Dieu, tu les amènes où? Il dira, il en a, je les amène en enfer. Le prophète va dire, mais Dieu, hum ashabi, ce sont mes compagnons, je les reconnais. Il y a tel, il y a tel. Et là, le prophète dira, tu ne sais pas ce qu'ils ont modifié après ta mort. Le prophète dira, malheur et éloignement à ceux qui ont changé après ma mort. Ça, c'est dans Bukhari. Le prophète dit ici, quand on demande au prophète, mais quel est le pourcentage de personnes qui seront chassées par rapport à tous les compagnons? Il a dit, je ne verrai être épargné de ce groupe-là, sauf si tu prends un troupe de bergers ou un troupe de moutons ou de chameaux, quand la majorité du troupeau est là, les petits qui vont à gauche, à droite là, il dit, c'est comme si c'est ces petits-là seulement qui vont s'éloigner, mais les restes là, toute la majorité ira en enfer. Ça c'est dans Bukhari qui le dit, c'est Muslim qui le dit, et c'est tous les livres qui le disent. Ça, c'est une parenthèse ici d'abord. Allah a précisé qu'ils le feront. Le prophète a dit qu'ils le feront. Et le Bukhari dit qu'à la fin du monde, voilà les preuves qu'ils l'ont fait. Et même, il y a un compagnon qui est encore, ça c'est l'hadith numéro 4170 dans Bukhari. Laqitu Barra ibn al-Azib. Un des tabi'in, les tabi'in sont ceux qui sont venus après les compagnons. Il dit, j'ai rencontré un compagnon qui s'appelle Al-Barra. Je lui ai dit ceci, Touba laka, toi tu es béni, Sahib tan Nabiya, tu as vécu avec le prophète Mohammed, wa bay'atahu ta tashira, tu as fait baïa avec lui. Donc toi tu es béni, tu es un homme, tu as eu le privilège d'être un compagnon du prophète Mohammed. Qu'est-ce que Barra va lui dire? Barra va secouer sa tête très longtemps. Faqala yabna akhi, innaka la tadri ma ahdasna ba'dahu. Tu ne sais pas ce qu'on a fait après le prophète Mohammed. Sahih al-Bukhari, hadith numéro 4170. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Maintenant, vous les sunnites, vous nous dites que tous les compagnons sont des étoiles. Quiconque tu suis parmi eux, tu vas au paradis. Même si le prophète n'avait pas parlé de suivre Ali. Ok? Au moins, le prophète dira que Ali ma'al-haq, on verra ça dans les vidéos prochaines, Ali est avec la vérité. Il a dit qu'il y aura une divergence après ma mort. Beaucoup vont dévier. On ne sait pas qui a dévié, mais le prophète nous a donné un indice que si tu veux suivre quelqu'un parmi tous ceux-ci, Ali en tout cas il est là avec la vérité. Et qu'est-ce que tu veux après la vérité? Et vous préférez fermer les yeux et suivre tous les compagnons aveuglément, alors que le prophète ainsi que le Coran disent qu'ils ont dévié et que même la majorité avait dévié. Donc arrêtez encore de dire que c'est les chiites qui insultent les compagnons. Ça c'est Bukhari qui le dit. Si Bukhari dit que la majorité des compagnons va aller en enfer, mais que c'est une petite partie de ce troupeau qui va être éloigné, c'est pas de notre faute. Donc ça, dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va vous démontrer 3 exemples de déviations qui sont passés. Le fait d'avoir désobéi à l'ordre de suivre l'imam Ali, le fait d'avoir modifié la prière, le fait d'avoir modifié l'ablution, le fait même d'avoir modifié le jeûne qui vient dans quelques jours, Inch'Allah ta'ala. Donc ça, pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse, c'est pour 2 raisons. Le prophète n'a pas comparé l'imam Ali au prophète Haroun pour rien. Le prophète Haroun, on l'a dit qu'il a été nommé par le prophète Moussa, mais il a été rejeté. Et Allah a dit que ceux qui l'ont rejeté sont en perdition. Et il dira que vous aussi, vous suivrez la trace des Juifs et des chrétiens. Comme je l'ai dit, Moussa a nommé Haroun, Haroun a été désobéi. Jésus-Christ a nommé Shamoun, Simon-Pierre, il a été désobéi et on a suivi Paul. Le prophète vient jurer que les musulmans feront la même chose. Et aujourd'hui, vous voulez quoi de plus? Si on ne revient pas sur l'ordre de Dieu de suivre Ali, on n'a aucun argument. Même Bukhari te dit que les compagnons ont reconnu que oui, ils ont dévié après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la vidéo prochaine, on va vous démontrer avec A plus B les exemples clairs de déviation. Comment est-ce qu'ils ont été très avides de pouvoir. Comment est-ce qu'ils sont exterminés? Ils ont tué, ils ont brutalisé Ahlul Bayt, la fille du prophète. Ils ont tué Imam Ali, ils ont tué Imam Hassan, ils ont tué Imam Hussein. Jusqu'à l'Imam Mahdi, ils ont tous persécutés.
Pourquoi? Parce que le prophète avait dit qu'ils allaient rentrer dans ça. Malheureusement, ça ne nous a pas servi de leçon et ils sont rentrés. On n'est pas en train de les juger, on est en train de te dire toi seulement, ne suis pas n'importe qui parmi eux, fais la distinction entre ceux qui ont été sur la bonne voie et ceux qui ne l'étaient pas, mais Ahlul Bayt est la meilleure garantie pour toi.